pour devenir membre d'une communauté, il faut maintenant croire qu'il y a des hommes que Dieu a choisis pour être ses serviteurs. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour être des bergers, des pasteurs et des perfectionneurs du corps de Christ. Selon Éphésiens 4, verset 11, la Bible dit il a donné les uns comme apôtres et les évangélistes et les autres comme docteurs. Et quelle est la raison pour laquelle il a donné, verset 12? Il dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc il y a des gens que Dieu met à part pour aider les chrétiens à devenir parfaits et à rentrer dans le ministère et à participer, n'est-ce pas, à l'édification du corps de Christ. Chaque chrétien doit participer selon la mesure de la grâce qui lui est accordée à l'édification du corps de Christ. Mais tu ne peux pas participer à l'édification du corps de Christ si tu n'as pas atteint un certain niveau de perfection. Et tu ne peux pas atteindre ce niveau de perfection si quelqu'un n'a pas été utilisé par Dieu pour t'enseigner, te former, pour t'instruire. C'est pourquoi tu as besoin d'un pasteur. Et quand Dieu te donne un tel don, tu dois l'accepter comme un don de Dieu pour toi. Beaucoup de personnes ne considèrent pas leur pasteur comme étant un don de Dieu pour eux. Beaucoup de personnes utilisent les hommes de Dieu comme des instruments. Souvent, les gens rendent les témoignages. Tel pasteur m'a abusé, tel pasteur m'a trompé, tel pasteur m'a arnaqué. Mais en réalité, c'est vous qui abusez des pasteurs. C'est vous qui abusez des hommes de Dieu. C'est vous qui abusez des serviteurs de Dieu. À quel moment est-ce que tu as commencé à chercher les hommes de Dieu? Parce que tu étais dans le besoin. Et il y a beaucoup d'entre vous ici. Il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour vous. Même leur merci là, c'est de les critiquer quand ils ont fait une erreur. Souvent même celui qui t'a fait naître dans la foi. Quand tu sais un peu parler en langue, tu cherches quelqu'un qui va te faire voir. Et quand tu trouves un voyant, tu dis non, celui qui t'a fait naître dans la foi n'est pas spirituel. À peine même tu l'appelles, à peine même tu prends de ses nouvelles, à peine même tu cherches à l'honorer. Vous choisissez les hommes de Dieu selon votre besoin. Encore si les hommes de Dieu sont comme des habits pour vous, au moins tu vas les ranger quelque part, tu vas les laver, après tu vas les porter. La plupart des hommes de Dieu sont considérés par les chrétiens comme des papiers hygiéniques. Lorsqu'on a fini de t'utiliser, on te jette. Et on trouve que tu n'es plus suffisamment loin. Tu dois considérer que la probabilité que tu rencontres un homme de Dieu est très mince. Si Dieu t'a pas présenté un homme qui va te parler de Dieu, bien aimé, tu peux jamais rencontrer un homme de Dieu. Même la personne qui prêchait dans la rue et que tu as entendu, si Dieu n'a pas permis qu'elle soit sur le chemin où tu passes, tu n'allais jamais entendre l'évangile. Parce que tu vois, le désir de parler à quelqu'un vient de Dieu. Donc pour qu'un homme de Dieu s'asseye avec toi, qu'il commence à te prêcher l'évangile, ou bien il te parle de Dieu, ou bien il prie pour toi, c'est que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Considère qu'un homme de Dieu est un don pour toi. Si tu savais que aller à l'école n'est pas la garantie du succès, tu allais prendre au sérieux ceux qui prient pour toi. Ne méprisez aucun homme de Dieu. Si tu vois quelqu'un dans la rue et puis il dit je suis pasteur, faut le respecter. Respecter quelqu'un là, ça ne t'engage pas à faire plus que l'honorer et le respecter. Mais quand ça devient ton pasteur, tu dois le recevoir comme un don de Dieu et tu dois te soumettre à son autorité comme étant un père, un berger, quelqu'un qui a le droit de parler sur ta vie. Tu n'es pas encore membre d'une communauté si le pasteur n'est pas ton pasteur. Il arrive des fois où tu viens dans une église parce que c'est un frère qui t'a invité ou une soeur qui t'a invité. Mais le frère et la soeur n'est pas la personne la plus importante dans l'église. Lorsque tu rentres par une porte, la porte n'est pas la maison. Beaucoup de personnes donnent plus d'importance à certaines personnes dans l'église qu'au pasteur principal. C'est la raison pour laquelle il y a une anomalie et un désordre dans leur vie. Dans une église commence par un pasteur. Et une église commence par le pasteur. Quand tu rentres dans une église, un frère en Christ ne doit pas te conduire à gauche et conduire à droite. Ce sur quoi tu dois veiller, c'est être en bonne relation avec le pasteur. J'ai reçu beaucoup de personnes dans mon bureau parce que certains patriarches, certains responsables et certains pasteurs les ont conduits. Et c'est la meilleure manière de faire les choses. Vous qui avez la grâce d'évangéliser ou d'inviter les gens, ne les retenez pas à votre niveau. Ce n'est pas vous la tête. Vous êtes le bras qui les a conduits. Mais si les parties du corps ne sont pas connectées à la tête, il y aura problème. Toutes les parties du corps sont connectées à la tête, au cerveau. Quelqu'un peut t'évangéliser, mais la personne qui t'a évangélisé, tu lui dois reconnaissance. Tu peux lui faire même des cadeaux, des offrandes. Mais l'église n'est pas pour lui. La raison pour laquelle Dieu a permis qu'il te parle, c'est parce que Dieu voulait que tu rencontres quelqu'un. La Bible dit, Nathanaël était sous le figuier, et puis André et Philippe sont allés le chercher pour dire, on a trouvé le Messie. Viens et vois. C'est un ami qui t'invite à trouver celui qui est important pour toi. Et lorsque Nathanaël est parti, il dit, moi aussi je l'ai vu, et je peux témoigner que c'est le Messie. Et il n'a pas commencé à suivre ses amis, il a commencé à suivre Jésus. C'est parce que tu suis tes amis que lorsqu'ils te font du mal au quartier, tu viens plus à l'église. Parce que tu as l'impression que c'est eux qui sont importants. C'est une erreur de quitter une église à cause des membres qui t'ont invité. Les pasteurs sous qui je vous mets, les bergers sous qui je vous mets, les patriarches sous qui je vous mets, les responsables de département ne doivent pas déterminer si vous venez ou vous venez pas. Vous devez chercher votre chemin pour rentrer en contact avec le pasteur. Et même s'ils vous font du mal, dites merci, tu m'as fait du bien hier. Mais voici celui pour qui Dieu m'a fait venir. Pourquoi? Parce que la Bible dit mes brebis connaissent ma voix, elles m'entendent, elles me suivent. Les gens qui quittent les églises ne quittent pas toujours parce que le pasteur ne les connaît pas. Ils se sont pas fait connaître. Et les gens qui quittent les églises quittent majoritairement parce que quelqu'un de l'église leur a fait du mal. Quelqu'un dans l'église n'est pas plus important que ta relation avec ton pasteur.